Le film commence par une histoire du passé, où une bataille a eu lieu entre des humains et des créatures géantes, connues sous le nom de kaijus. Au milieu de la bataille, une femme nommée Margaret arrive en ville avec l'intention d'empêcher davantage de destruction, et c'est là qu'elle rencontre un kaiju nommé Belloc. De nos jours, un jeune homme nommé Duncan, qui était le fils de Margaret et Belloc, discute avec sa mère. Il lui dit qu'il est contrarié parce que tout le monde l'insulte à l'école à cause de sa peau orange et parce qu'il mange du charbon au petit déjeuner. Sa mère lui répond avec tendresse, l'encourageant à continuer d'aller à l'école et à ne pas causer plus de problèmes. Toujours contrarié, Duncan marche dans les rues en donnant des coups de pied dans une canette, frappant accidentellement une voiture, ce qui déclenche l'alarme. Rapidement, Duncan s'enfuit, mais il s'arrête en voyant une jeune fille nommée Jenna. Il est immédiatement charmé par sa beauté. Après cela, 4 brutes arrivent en voiture, embêtant Jenna, jusqu'à ce qu'ils voient Duncan s'approcher. Sans réfléchir à 2 fois, les brutes l'insultent puis s'en vont. À l'école, Duncan heurte quelqu'un, ce qui fait qu'il renverse du café sur lui. Agacé, Duncan se plaint, mais il change d'attitude en voyant qu'il s'agissait de Jenna et commence à parler calmement. Peu après, l'un des brutes, nommé Troy, réapparaît et bouscule intentionnellement Duncan. Plus tard, pendant le cours de biologie, la professeure présente Duncan aux autres élèves, puis le jeune homme s'assied à côté de ses nouveaux camarades, nommés Kenny et Isabelle. Après cela, la professeure place quelques grenouilles sur les tables des élèves pour qu'ils les étudient. Cependant, Duncan remarque que sur la table où se trouvait Jenna, il y avait une grenouille différente des autres. Peu après, la grenouille révèle en réalité être une créature, et Duncan découvre qu'il s'agissait d'un kaiju. Discrètement, Duncan fait semblant que sa grenouille est toujours vivante, inquiétant tout le monde, mais il parvient à capturer le kaiju sans que personne ne s'en aperçoive. Malheureusement, cela contrarie Jenna, ce qui complique la tâche de Duncan pour s'approcher d'elle à nouveau. Plus tard, Isabelle discute avec Duncan dans les couloirs de l'école, car elle veut en savoir plus sur lui. Soudain, Kenny apparaît et fait remarquer qu'Isabelle aime enquêter sur les kaiju. Isabelle dit qu'ils ne sont pas dangereux et qu'ils n'attaquent que pour se défendre des humains. Peu après, Duncan est frappé par une grenouille et se rend compte que Troy et ses camarades en sont responsables. Ensuite, Isabelle révèle qu'elle a vu Duncan cacher quelque chose dans la salle de classe et elle est curieuse de savoir ce que c'est. Sans autre choix, Duncan sort de l'école et révèle qu'il a capturé un petit kaiju. Mais Isabelle n'est pas impressionnée, affirmant qu'elle le connaît et qu'il s'appelle Gomoradon. À ce moment-là, Gomoradon mord le doigt de Duncan et s'échappe de sa main. Rapidement, Duncan le poursuit, mais il n'arrive pas à l'attraper. Plus tard, Troy et ses sbires retournent à l'école, qui était déjà vide, et ouvrent le casier de Jenna avec une carte, en sortant quelque chose de l'intérieur. D'un autre côté, 2 équipes courent sur le terrain et le professeur d'éducation physique nommé Blitz se présente. Après cela, Duncan apparaît et révèle qu'il connaît Blitz, car il était le directeur dans son autre école. Peu après, un match commence et l'équipe de Troy bat facilement la plupart des joueurs, ne laissant que Kenny. Le jeune lance une balle faible et Troy l'esquive. Ensuite, l'équipe de Troy lance plusieurs balles vers Kenny, mais Duncan apparaît et le défend. Duncan se montre habile et lance une balle qui touche Troy. Après le match, Troy et son groupe poursuivent Duncan pour se venger et le jeune homme demande à Kenny de partir pour qu'il ne soit pas attaqué lui aussi. Se rappelant la promesse qu'il a faite à sa mère de ne pas causer de problème, Duncan s'échappe parmi les brutes et commence à fuir, montrant également qu'il est habile en acrobatie. Bien qu'il soit rapide, il arrive dans une partie de l'école où il n'a plus nulle part où s'échapper. Profitant de ce moment, Troy et son groupe acculent Duncan et se préparent à l'attaquer. Mais pour se défendre, le jeune homme lance une rafale de feu. Rapidement, Blitz apparaît, renverse Troy et couvre la bouche de Duncan pour que les brutes ne soient pas touchés. Ensuite, Blitz insulte Troy, disant qu'il l'expulsera s'il ne part pas immédiatement. Après leur départ, Blitz et Duncan montent dans un bus scolaire, qui est en réalité un vaisseau, les emmenant vers une base secrète. Plus tard, Duncan subit des examens réalisés par une docteure nommée Pitel, qui explique que l'évolution de sa condition lui a conféré des pouvoirs dont l'un est de lancer une rafale de feu. Blitz discute avec la docteure, exprimant son inquiétude en demandant quand Duncan deviendrait dangereux, comme les kaiju, mais Pitel le nie, affirmant que le jeune homme n'a pas de mauvaises intentions. À ce moment-là, la mère de Duncan apparaît, remettant en question l'accord qu'elle a passé avec Blitz pour que son fils puisse avoir une vie normale. Pour calmer la situation, Duncan montre qu'il a un peu plus de contrôle sur ses pouvoirs, en créant un cercle de feu et en le plaçant au-dessus de la tête de Blitz. Après cela, Blitz montre au directeur de l'école que Duncan n'a pas craché du feu, mais qu'il a en réalité lancé de petits feux d'artifice.
Troy se montre intrigué, sans croire à cette histoire, mais le directeur décide de les punir, en voyant les deux nettoyer le désordre qu'ils ont causé. Pendant qu'il nettoie l'endroit, Duncan essaie de s'excuser auprès de Troy, mais celui-ci ne montre aucune empathie, affirmant qu'il est sûr de ce qu'il a vu. Après le départ de Troy, Isabelle apparaît, et elle invite Duncan à une fête samedi. Au début, Duncan refuse, mais en voyant Jenna au loin, en train de se disputer avec ses amis, il découvre qu'elle ira aussi à la fête. Après la dispute, Duncan reconsidère et dit qu'il ira lui aussi. Le jour de la fête, Duncan se prépare à sortir, mais il est arrêté par sa mère, qui lui demande où il va. Duncan lui révèle qu'il va à une fête et elle se réjouit d'apprendre que son fils, enfin, se fait des amis à l'école. Plus tard, à la fête, Duncan croise Jenna et lui demande ce qui s'est passé lorsqu'elle se disputait avec ses amis. Elle explique qu'elle a perdu l'argent de la fête de bienvenue parce qu'elle l'avait laissé dans son casier à l'école, mais quelqu'un l'a pris. Duncan la réconforte, mais soudain, Troy attrape Jenna par le bras et lui dit que Duncan n'est pas une bonne fréquentation. À ce moment-là, le père de Troy arrive et lui rappelle sa punition, et il le fait sortir de la fête. Après cela, Duncan recommence à parler avec Jenna, disant que le père de Troy est très grincheux et que son fils a sûrement hérité de ce trait. De plus, Duncan dit que Troy souhaiterait probablement que son père disparaisse, mais en entendant cela, Jenna s'éloigne. Plus tard, Isabelle surprend Duncan avec une boisson et lui dit que le père de Jenna avait quitté ce monde. En entendant cela, Duncan réalise qu'il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire devant Jenna, et il le regrette. Soudain, quelqu'un crie au milieu de la fête, prétendant avoir vu une souris, mais c'était en réalité Gomorrah. Pour ne rien arranger, le sol de la maison se fend en deux et un énorme kaiju surgit du sous-sol. Et Isabelle affirme qu'il s'agit du légendaire Belloc. Furieux, Belloc avance en détruisant une partie de l'endroit. Et Isabelle se demande pourquoi il est apparu. Duncan répond que Belloc le cherche, car c'est son père. Aussitôt, Belloc s'approche et trouve Duncan derrière une voiture, aux côtés d'Isabelle. Le jeune homme dit à Isabelle de courir, mais Belloc l'arrête avec sa queue, ce qui met Duncan en colère. Il lance une moto et commence un combat contre son père. Cependant, Duncan n'est pas assez fort et Belloc l'immobilise. Il le saisit avec sa main et l'emmène dans un endroit désert, loin de la ville. Il dit à Belloc d'en finir une bonne fois pour toutes et de l'éliminer. Mais le kaiju affirme qu'il ne veut pas cela. Après cela, la créature crache du feu dans une rivière, qui finit par s'ouvrir et révèle une grotte remplie de cristaux. Belloc dit que bien avant les humains, les kaijus habitaient déjà la Terre et dominaient tout. Alors qu'ils marchent dans l'endroit, Duncan retire un morceau de cristal et demande où ils sont. Belloc révèle qu'ils sont chez eux, mais Duncan s'emporte en disant que cet endroit n'est pas sa maison. Après cela, le jeune homme insiste pour que la créature le ramène dans sa véritable maison, mais Belloc essaie de le convaincre de rester et de devenir un kaiju puissant. La créature révèle à son fils qu'il devra assumer le rôle de kaiju suprême, car à l'avenir, il y aura une bataille contre les humains. Plus loin dans la grotte, Belloc lui montre d'autres kaiju et dit à Duncan que, lorsqu'il deviendra puissant, il sera l'héritier du trône. Cependant, deux des kaiju insultent Duncan et Belloc, car ils ne veulent pas être commandés par un jeune. En entendant cela, Belloc impose le respect en demandant qui ose défier le roi. Et tous les autres kaiju reculent. Ensuite, Duncan est jeté dans la mer de lave et commence à couler. Peu après, le jeune homme réapparaît complètement transformé et puissant. Détenant autant de pouvoir, Duncan libère une énorme rafale de feu puis s'évanouit. Le lendemain, Duncan se réveille et découvre qu'il est au milieu du désert. Après avoir marché un peu, le jeune homme prend le morceau de pierre qu'il avait retiré de la grotte. Et il se réjouit de voir qu'il l'a encore, sans remarquer qu'un Gomoradon l'observait. Finalement, Duncan aperçoit un véhicule, et en montant, il retrouve Kenny. Pour une raison inconnue, Kenny n'est pas surpris par la nouvelle apparence de Duncan, et tous deux discutent. Soudain, le téléphone sonne et Kenny répond, puis le tend à Duncan qui entend la voix de sa mère l'appeler. Plus tard, le jeune homme rentre à la maison et sa mère parle au téléphone avec Blitz. Après cela, Margaret discute avec son fils, lui disant qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle souhaite que Belloc soit capturé. La conversation se termine avec la mère, affirmant que ni elle ni Belloc ne définissent qui doit être Duncan. En revenant à l'école le lendemain, il est surpris lorsque tout le monde l'applaudit et se réjouit de le voir. Sauf Troy, qui le pousse dès qu'il s'approche de lui. Plus tard, Isabelle arrive et discute avec Duncan, révélant que tout le monde l'a applaudi, parce qu'elle leur a raconté qu'il avait attiré Belloc loin la veille. Cependant, Duncan ne prêtait pas attention à Isabelle, mais regardait Jenna. Après cela, Duncan fait ses adieux à Isabelle, disant qu'il a quelque chose d'important à faire. De son côté, Jenna ouvre son casier et trouve une enveloppe.
En l'ouvrant, elle découvre le cristal brillant que Duncan a pris dans la grotte, et si elle parvient à le vendre, elle aura assez d'argent pour la fête de bienvenue. Pendant ce temps, Duncan marche seul et croise Jenna. Ils discutent un peu jusqu'à ce que le jeune homme lui demande à propos de la fête, et Jenna répond que ce sera la meilleure de toutes. Duncan lui demande si elle a quelqu'un avec qui aller à la fête, dans l'intention d'être son cavalier. La jeune fille répond que non, et Duncan lui propose de l'accompagner. Finalement, dans le vaisseau, Blitz emmène Duncan faire des analyses au laboratoire, mais sur le chemin, il rencontre quelques pierres. À cause de cela, Blitz et Duncan sortent du vaisseau, mais le jeune homme finit par tomber, et au loin, il aperçoit un énorme kaiju. Pour se protéger, le jeune homme active ses pouvoirs et engage un combat contre la créature. Au milieu du combat, Belloq apparaît, montrant qu'il est fier de la performance de Duncan. Duncan semblait accepter sa forme et sa nature de kaiju, et en concentrant son pouvoir, il lance une rafale de feu contre la créature. Juste au moment où le jeune homme était sur le point de vaincre la créature, les agents de Blitz apparaissent et se joignent à la bataille. En voyant que son fils était en danger, Belloq le saisit et le dépose de l'autre côté de la montagne. Ensuite, le roi des kaijus crache du feu sur les agents de Blitz, mais Duncan essaie de les convaincre d'arrêter. Soudain, Belloq surprend tout le monde en se rendant et il finit par être arrêté par les agents. Plus tard, Margaret accueille Duncan et elle se montre inquiète pour lui. Après cela, le jeune homme se rend chez Jenna pour aller ensemble à la fête de bienvenue, mais il se montre anxieux. Jenna lui conseille de se détendre et de faire attention à elle. Lors de la fête, Duncan se sent timide à cause de sa peau orange, mais Jenna l'invite à danser. À ce moment-là, Kenny invite Isabelle à danser, mais elle refuse, regardant Duncan et Jenna qui dansent déjà. Plus tard, le résultat du vote pour le roi de la fête est révélé et Troy est annoncé comme le gagnant. Heureux, il monte sur scène et il est également révélé que Jenna a été élue reine, mais elle refuse de danser avec Troy. Duncan lui dit que ce n'est qu'une danse et parvient à la convaincre de monter sur scène. Profitant du moment, Isabelle s'approche de Duncan et l'invite à danser. Agacé de voir cela, Kenny s'approche d'eux et révèle devant tout le monde que Duncan est le fils de Belloq. En entendant cela, Jenna s'inquiète et dit au jeune homme de rester loin d'elle. Après cela, Duncan quitte les lieux, mais juste au moment où il le fait, les kaijus apparaissent et détruisent tout sur leur passage. Tout le monde essaie de s'enfuir, mais Isabelle trébuche et tombe. Kenny s'arrête pour l'aider, mais il est attrapé par l'une des créatures. À ce moment-là, Duncan apparaît et lance une barre métallique contre le kaiju qui relâche Kenny. Ensuite, Kenny essaie de s'excuser auprès de Duncan d'avoir révélé ce qui concernait son père, mais le jeune homme lui dit que ce n'est pas grave. Après cela, Troy aide Kenny à se relever et Duncan prend de nouveau la tête pour affronter les kaijus, lançant une nouvelle bataille. Pendant le combat, Duncan aperçoit sa mère avec Jenna, quittant les lieux, mais en se distrayant, il devient vulnérable et l'un des kaijus le frappe. À cause de cela, le jeune homme est projeté contre un mur et après avoir réfléchi un instant, il décide de s'éloigner de l'endroit pour attirer les kaijus loin de la ville. Pendant ce temps, Margaret se prépare à monter à bord du vaisseau pour aider son fils, mais Jenna souhaite l'accompagner car elle a maltraité Duncan et veut se racheter. En chemin, les deux discutent et Jenna. Elle demande à propos du pendentif que portait Margaret, car il était identique au cristal que Duncan avait laissé dans son casier. Margaret répond que le pendentif était un cadeau de Belloq il y a de nombreuses années. En arrivant à un endroit, Margaret prend quelques équipements et dit à Jenna qu'elle a des affaires à régler avec Belloq. Ensuite, Margaret accompagne Jenna jusqu'à l'endroit où Belloq est emprisonné et là, elles discutent avec lui. Au cours de la conversation, Margaret demande à Belloq si c'est lui qui a ordonné l'attaque des kaijus contre Duncan. Cependant, le géant révèle que ce n'est pas le cas et que les kaijus sont des traîtres, car ils n'acceptent pas le jeune homme comme leur futur roi. Malgré tout, Belloq dit qu'il savait déjà qu'il viendrait, et c'est pourquoi il s'est laissé capturer afin de pouvoir rester près de Duncan et le protéger. Ensuite, Belloq se libère de la prison et prévoit de partir à la poursuite des kaijus pour sauver son fils. En voyant cela, Blitz ordonne à ses agents d'essayer d'arrêter Belloq, mais la créature est trop puissante et traverse tout le monde, même une barrière. D'un autre côté, en gravissant la montagne, Duncan rencontre Blitz, qui le confronte en affirmant que tout ce qui se passe est de sa faute, à lui. Pour aggraver la situation, les kaijus apparaissent et capturent Blitz. Ils essaient ensuite de l'attaquer, mais Duncan saute pour le sauver, et tous deux tombent dans un précipice. Pendant la chute, Duncan déploie ses nouvelles ailes et s'envole au loin. Après avoir laissé Blitz dans un endroit sûr, le jeune homme retourne combattre les kaijus. Avec ses pouvoirs, Duncan essaie de les vaincre, mais il n'y parvient pas, et l'un d'eux le capture. Alors qu'il était sur le point d'être éliminé, Belloq le sauve, mais il est lui aussi capturé par les deux kaijus.
Déterminée à les aider, Margaret apparaît et lance le vaisseau contre l'un d'eux, tout en s'éjectant avec Jenna. Cependant, Jenna commence à tomber et l'une des créatures se prépare à l'attraper. Au moment crucial, Belloq bouge et pousse le kaiju, sauvant ainsi Jenna. En voyant que son père est en danger, Duncan se libère et retourne au combat. Belloq lui dit d'en finir avec les kaiju, mais Duncan décide de ne pas le faire. Il grimpe ensuite au sommet de la montagne et lance du feu pour faire fondre la glace, provoquant une avalanche qui emporte les kaiju. Pendant la descente, Duncan sauve Jenna, et Belloq tient Margaret Segura dans ses bras. Après la bataille, Belloq accepte d'être capturé à nouveau, mais il demande d'abord à Margaret de veiller sur Duncan. Belloq est emmené et Jenna s'excuse pour la façon dont elle a traité le jeune homme, lui disant qu'elle l'attendra à l'école. Dans la scène finale, Duncan déploie ses ailes, s'envole au loin et après cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Mets un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.